cette feuille-là. Et si je tolère, la machine se débrouille pour faire les points les plus, on va dire le plus petit nombre de points possible. Elle arrange sa vie pour faire un travail facile. Et on lui dit: «Oh, mais moi, si ça s'écarte de 1 millimètre du tracé initial, c'est pas grave». Donc la machine s'écarte et elle fait ses grands points. Je vais repa L'enregistrement est en cours. je vais repasser à 0,1 et on va voir comment sont ces points justement. Donc là, je lui dis: «Je ne veux pas, dépasser 0,1 millimètre par rapport à la forme initiale». Et on voit qu'on a des points qui sont beaucoup plus rapprochés. Et surtout, on voit ici que le feuillage se fait L'enregistrement est en cours. en 1049 points, alors que quand j'étais en tolérance 1 millimètre, on avait 640 points. Alors ça pourrait se justifier, ça peut se justifier quand on a des formes qui se recouvrent. On n'a pas trop, les bords nous inquiètent pas trop, donc on peut changer la tolérance. Mais avant de comprendre ça, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, en broderie. Une trop petite tolérance, je vais essayer 0,01. Avec une tolérance minuscule, on passe à 2 800 points. Mais on suit parfaitement les courbes et on est parfaitement parallèle. Voilà à quoi ça sert la tolérance. Donc 0,1, c'est une valeur moyenne. Et après, on adapte. En suivant toujours son compteur de points, on adapte à ses besoins. Je quitte ça. Hop, et je reviens. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oh là là, oui, non, ça va pas, oui, oui et non. C'est pas le fait que la tolérance soit 0,01, c'est le fait que comme les courbes sont très, très serrées, effectivement, il va mettre énormément de points pour les suivre. OK, on continue. Et ben, sur le vert, j'ai à peu près, il me semble qu'on a vu à peu près tous les types de remplissage que je voulais, vous montrer, en tout cas là-dessus, puisque ensuite, elle continue en alternant, des remplissages donc selon contour et des remplissages guidés. Donc toutes les feuilles très évidées ont un guide et toutes les feuilles pleines là, sont des remplissages selon contour. Il est vraiment bien fait ce fichier, hein. Elle entend Élodie? Alors, je continue avec le blanc. Quoique c'est l'orange que je trouve le plus intéressant, donc on laisse le blanc de côté. Alors sur le orange, elle nous a fait encore des, on va voir le paramétrage, hein. Hop là. Donc celui-là, vous le connaissez bien. Ouais, paramétrage suivant contour. Il y a non, c'est pas dans celui-ci. C'est pas dans celui-ci, pardon. Donc, OK. Je continue. Je voulais changer des choses pour vous en présenter quelques autres. Ah, les commandes peut-être, quand même. Donc, cette forme-là, elle a décidé, hop, de nous mettre une commande d'entrée dans la forme. Alors, on va aller la regarder de tout près, cette commande d'entrée. La commande là, je la mets, voilà. Cette commande-là, elle signale qu'elle veut commencer son travail à cet endroit-là. Alors, on vérifie que ça commence bien en bas. Non, ça commence pas du tout. Bah, plus tard.
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise, c'est la commande de ah bah, ça alors. Bien, et ben voilà. Mmh mh, mmh mh, mmh. Je vous prie de m'excuser. Pour voir si ça fonctionne bien. Donc, une commande, ça se place, à la main, hein, on déplace tout l'objet. Si je voulais commencer là, est-ce que mon chemin va fonctionner? Donc là, j'ai décidé de commander C. Non, là, il y a un souci sur cette commande. Je ne les ai pas toutes vérifiées, je suis désolée. J'ai pas la réponse. Est-ce que Claudine, tu es là? Non, Claudine n'est même pas là. Alors? Bon, eh ben, on va passer au blanc. Je suis désolée de ne pas pouvoir, vous donner le truc. On va ah, hop. Est-ce que le guide est une simple courbe? Oui, le guide, c'est une courbe la plus simple possible. Elle peut être complexe, mais à partir du moment où elle est le guide, c'est donc ce qui permet d'avoir un remplissage non rectiligne, mais qui suit une courbe. Si le guide est trop compliqué, on va avoir, des difficultés à avoir un joli remplissage et ça va faire des lignes dans le des lignes de croisement dans le remplissage. Ça peut être souhaité, mais ça peut ne pas être souhaité du tout. Et alors la documentation de Inkstitch est très bien faite là-dessus parce qu'elle présente tous les cas. Un marqueur est un tracé dans le même calque. Oui, oui. L'enregistrement s'est arrêté. Alors le blanc, on va prendre l'une des formes, par exemple celle-ci, et je m'en vais, voir comment elle est paramétrée. Alors blanc sur fond gris, vous allez peut-être avoir un tout petit peu de mal. C'est un remplissage suivant contour. Et je vous propose qu'on essaye un autre type de remplissage et qu'on voit les variantes. Je vais vous proposer un remplissage alors on a alors moi j'en ai quelques-uns de plus parce que c'est une version d'essai, mais vous avez de toute façon d'autres remplissages, dont le remplissage circulaire. Alors le remplissage circulaire, c'est donc, démarre toujours au centre de la forme, centre géométrique de la forme. Et puis il s'étale tout autour. L'inconvénient du remplissage circulaire, c'est souvent qu'au centre, on a une zone qui finit par faire une petite pointe parce que tout est tassé là. Alors on a une variante possible, c'est de dire qu'on veut commencer par un certain espace, par exemple là je mets 0,75, 65 pardon, et on veut finir à un espace beaucoup plus petit. Et progressivement, on réduit l'espace entre les lignes. Ça permet d'obtenir des jolis dégradés. Et là, tout d'un coup, c'est bêta quand même que le centre ne soit pas au niveau de l'œil. Alors un remplissage circulaire, on peut le, démarrer là où on veut et on peut donc désigner ce qu'on appelle une cible. Donc j'applique, je quitte et on va installer notre première commande. L'enregistrement est en cours. Dans Inkstitch, vous avez la possibilité d'ajouter des commandes à des objets sélectionnés. Donc là, j'ai sélectionné le chemin 143 000 et des poussières et j'ajoute une commande, la commande position de la cible. J'applique. Il m'a mis une cible sur le contour, c'est pas du tout ce que je veux, mais c'est pas très grave. Je vais dans la commande target, target cible. Je rentre dans le groupe, c'est plus pratique pour moi.
et je prends la targette là et je l'installe dans l'œil. Je reprends mon chemin, on vérifie qu'il est correctement paramétré. Et effectivement, je vais enlever le chemin de dessous pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc le chemin de dessous, ça a été remplacé par un chemin là qui fait un petit bout de contour. Et là, j'ai bien le centre de l'œil qui est la cible. J'ai le dégradé et je peux comme ça varier un certain nombre d'éléments. Alors tout le reste est évidemment modifiable. Je pourrais aussi travailler encore une fois sur la tolérance et sur un certain nombre d'autres choses. Je regarde s'il y a des questions. À la forme. Ah, ça c'est une bonne question, je n'avais pas signalé. Oui, alors un tout petit retour en arrière, effectivement. Un guide est toujours dans le même groupe que la ou les formes qu'il guide. Est-ce que est-ce que c'est clair comme réponse? C'est-à-dire que si on décide qu'une surface, même une seule, est guidée, eh bien cette surface et son guide, on les met dans le même groupe. Comment est-ce que j'arrive sur l'écran de paramétrage? Alors, pour arriver sur l'écran de paramétrage, il faut avoir sélectionné la forme qu'on veut paramétrer. Et ensuite, dans le menu Inkstitch, on demande à paramétrer. Sinon, alors vous me voyez peut-être quelquefois faire vite, on a des raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, pour paramétrer CTRL-SHIFT-P, on trouve un fichier des raccourcis clavier sur inkstitch.org. Franchement, inkstitch.org, c'est vraiment la Bible. Il faut mettre le marqueur et la forme. Ah, très bien, ben voilà. Tous les paramètres chez moi. Ah, bon, on va dire un mot quand même. On va prendre le temps de dire un mot sur les paramétrages. C'est OK. Rajouter, bien sûr que je vais la refaire. OK. Alors, je retourne dans Inkscape. Voilà. Cette commande target, je la supprime. Voilà. Allez, je vais la mettre au bout de l'oreille hein, pour avoir autre chose. Donc, je sélectionne la forme. En mode nœud, je suis sûre de bien voir la forme. Je la sélectionne, c'est bien elle, donc je m'en vais dans les extensions et je demande à ajouter, attacher une commande à l'objet que je viens de sélectionner. Alors, c'est une cible. On a plein de commandes possibles. Mais là, il s'agit bien d'une cible. Donc, c'est ce que je choisis. J'applique. Il me dessine. Je ferme. Il me dessine la commande. Puisque je l'ai attachée à cet objet, elles sont ensemble. Si ça peut, on peut toujours, si on a vraiment besoin d'être rassuré sur le fait que ces deux objets vont ensemble, on peut toujours dire qu'on fabrique un groupe, objet groupé ou CTRL-G. Quand on a ça là, c'est que CTRL-G fait la même chose. On peut toujours fabriquer un groupe pour tout mettre ensemble. Un groupe, ça n'est pas exécuté. Donc on peut en fabriquer autant qu'on veut. Après, il faut s'y retrouver. On peut d'ailleurs documenter. On peut dire que ça, c'est une forme avec remplissage ample cirque. C'est bien de documenter d'ailleurs, parce que quand on revient sur un fichier, on ne sait plus toujours où on en est. Par contre, une erreur à ne pas faire, c'est de mettre des accents dans tous ces noms-là. L'accent, c'est toujours dramatique, soit dans un nom de fichier, soit à l'intérieur d'un fichier. Et vous pouvez avoir un plantage, mais un refus de sauvegarde au fichier de votre machine à broder
si vous avez un accent qui traîne. Alors maintenant, j'imagine que tu vas me demander comment on la déplace. Alors pour la déplacer, il faut la sélectionner, en mode sélection et moi j'ai une particularité sur ma machine depuis quelque temps, j'en ai changé, j'ai changé de machine, c'est que je suis obligée de rentrer dans la commande sinon je ne peux pas la déplacer. Alors je peux faire le tour de ma forme. Dans ce cas, ça veut dire que la cible sera ici, ça va le remplissage circulaire va se faire autour de ce point ou bien je mets la cible à l'intérieur et c'est la position de la croix qui va faire, qui va servir de centre. Allez, là je mets, allez, dans le tout près du bout de l'oreille. On voit ce que ça donne. Voilà, elle est bien là où je l'ai placée. Et le fait de changer la place, ça donne des effets de couleur complètement différents. Ça fait vivre une forme, ça fait vivre, une broderie. Et ben maintenant vous savez quasiment faire plein de choses. Les éléments extérieurs, vous savez faire un remplissage selon contour, un circulaire. Je n'ai pas parlé du guidé parce que je voulais pas nécessairement faire des tracés, mais on va le faire pour la queue là. Hop, là, c'est oui, c'est le bout de la queue et j'aimerais, que sur le bout de la queue, on ait, un remplissage arrondi là. Enfin que les lignes, soient toutes, dans le sens de la vers la pointe. Et ça on va d'ailleurs pas avoir tout à fait cet effet-là. Alors pour faire un guide, vous êtes prêtes? Je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'on peut mettre le guide? Alors le guide, c'est la commande. Oui, tout à l'heure, je l'avais mise dans l'œil. Oui, oui, on peut la mettre dans l'œil. Aucune incidence sur la broderie, si ce n'est l'ordre, quoi. Il faut qu'on conserve l'ordre de broderie, mais on crée autant de groupes qu'on veut. Si pour vous, ça rend les choses plus lisibles, le groupe, c'est juste, une boîte, hein. C'est un peu comme à la maison, on peut vivre avec, tout par terre ou avec tout dans les tiroirs. Mais l'important, c'est qu'on retrouve, voilà, qu'on retrouve quand même un certain ordre. Alors, j'y retourne. Off, pardon. Voilà, voilà. J'y retourne et je veux un guide pour la queue, là. Marie-Françoise, Oui? pardon, est-ce que tu peux juste modifier, la couleur, enfin le blanc Oui, pour qu'à la tu visualisation, as on voit raison. mieux le guide? Mmh. Tu as tout à fait raison. Merci, merci. Oui, alors on va lui mettre quoi? Ah et ben tiens, c'est une bonne occasion là de vous raconter 2 toutes petites choses sur les couleurs là. Oui, avant de faire ce guide-là. Vous constatez que je ne suis pas très riche, j'ai une vingtaine de couleurs et ça me suffit largement. Et comme j'ai une vingtaine de couleurs et ben, je me suis fabriqué ma propre palette. Alors on n'est pas obligé de se fabriquer sa propre palette parce qu'on a la possibilité dans Inkstitch, dans la gestion des couleurs de fil, d'installer les palettes de couleurs de fil à broder. Alors si vous faites ça, moi je l'ai déjà fait donc vous allez voir ce que ça donne. Ça vous importe une série de palettes de couleurs qui correspondent aux diverses marques de fil. Alors on regarde ça. Tout en bas, à droite de la palette, vous avez la possibilité de cliquer. Donc vous trouvez, les couleurs qu'on utilise en dessin et puis, sous le nom Inkstitch, vous trouvez toute une série de palettes pour les fils DMC, les Gutermann, les Gunold, je ne sais pas ce que vous avez, mais ça vaut le coup, d'utiliser, la palette, qui correspond au fil que vous utilisez. Là, par exemple, si j'ai pris la Madeira, et que vous utilisez des fils Madeira,
Quand vous allez vous balader là-dessus, vous allez retrouver exactement les références qui sont sur vos fils. Et ah, alors, pour ma part, je me suis fabriqué une palette de fils qui correspond exactement aux fils que j'utilise moi. Donc j'ai enlevé dans une des palettes les couleurs. Alors c'est une manip qui n'est pas simple à faire en suivant la doc à tête reposée. Et on a la possibilité aussi, quand on travaille sur un projet particulier, de donner une valeur différente aux couleurs qu'on veut voir dans son motif. Là, par exemple, j'ai travaillé un motif sur ces 4 couleurs-là. Donc, j'ai demandé à épingler les couleurs. Et on peut les désépingler et en mettre une autre à la place, par exemple. Et j'avoue que ça, c'est bien pratique, plutôt que d'aller se balader dans toutes les couleurs. Alors, je fais ce que me demandait Michel à juste titre. Je vais mettre ça en tiens, violet. Alors, une drôle de tête, hein, cet animal. Hein. Hop, violet. OK. On va tracer le guide pour le chemin 24 951, qui a d'ailleurs, semble-t-il, déjà une commande. Alors, elles sont cachées là, les commandes. Hein. On peut les cacher, les rendre visibles. Celle-ci, quand on est sûr d'elle, celle qu'on a faite ensemble, quand on ne veut pas surcharger son dessin, hop, on la rend invisible et pas de souci, elle sera quand même active. Alors, je veux un guide, hop, comme ça. Je vais utiliser un outil simple, c'est l'outil crayon que j'utilise en faisant un clic à un bout. Hop, je me balade, je clique l'autre bout et ça me trace un trait. Ensuite, avec l'outil nœud, je peux courber mon trait. Alors, pour l'instant, mon trait a un fond. Je ne veux pas de fond. Donc, je le définis nul. Je mets un fond nul. Pas de fond. Et je garde le contour noir. Donc, celui-là, je vous disais tout à l'heure que c'est bien de documenter son travail. Je vais l'appeler guide. Je vais mettre tout ça dans le même groupe. Et je vais... Alors, objet, je groupe. Et maintenant, je vais paramétrer ma surface. L'enregistrement est en cours. CTRL SHIFT P, alors. Donc, elle nous avait fait un enregistrement, un remplissage selon contour. Eh bien, moi, je demande un remplissage guidé. Et il n'est pas guidé pour dessous. Ah bah, flûte alors. Flûte alors. Bon. Ah oui, j'ai dit que c'était le guide, mais j'ai oublié un truc essentiel. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Vous vous souvenez de ce qu'il avait au bout du bout, le guide de la première feuille? Il n'a pas été adapté. Vous vous souvenez? Faire Oui? édition, aller dans édition Oui. Ah oui, et appliqué. Il faut pour le le guide. sélectionner comme guide. Alors mon guide là, j'ai juste oublié un truc. C'est que je n'ai pas dit que c'était un Oui, guide. c'était un guide. Voilà. J'ai juste écrit que c'était un guide, mais je ne l'ai pas indiqué à la machine. Hein. Hein? Donc C'est là, appliqué. dans édition, effectivement, je dis que je veux que ce soit une ligne guide. Absolument. Voilà. Et je regarde ce que donne ma surface. Et alors là, si ça ne marche pas, je veux... Voilà. Alors après, on a une variante pour les lignes guidées. On peut soit copier, et on a des choses bien alignées, soit faire un décalage parallèle. Alors c'est plus... Là, c'est ténu la différence. Hein. Il faut l'essayer avec des courbes peut-être plus prononcées.
Alors tout à l'heure dans les questions, j'en avais une qui était: est-ce qu'on peut faire, me semble-t-il, des courbes compliquées? Hein, est-ce qu'on peut avoir des guides, torturés? Alors je vais torturer ce guide-là. Voilà, et on regarde ce que ça donne quand c'est torturé. Voilà, je vous disais que ça donne pas on va même regarder les points. Ça donne pas systématiquement. Des fois, ça peut donner des résultats heureux parce que ça peut être un souhait, mais quand c'est très tortueux, c'est rarement parfait. Maintenant, copier donne un résultat légèrement différent. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, oui, plus que légèrement d'ailleurs. On voit que cette partie-là à droite, c'est pas mal. Par contre, là où on a changé, violemment de direction là, on est même revenu légèrement en arrière, ça se broderait très mal. Mmh. Voilà. Et ben, on est capable d'utiliser les 3 des types de remplissage. On les connaît à peu près tous là. Je n'ai pas reparlé du remplissage automatique, mais vous le connaissez maintenant, enfin vous le connaissez. Il y a besoin d'en parler? Non. Non? Est-ce que qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire encore que j'ai oublié ou pas? Supprimer. On me demandait, comment, traduire les commentaires en français, et ça va nous donner l'occasion de regarder le menu des préférences. Donc, voilà la boîte de dialogue des préférences. Alors déjà, pour les outils, quand on démarre, j'ai vu ça plusieurs fois, on démarre avec l'outil Plume ou n'importe quel autre outil et puis, on voit rien à l'écran. Chaque outil a un paramétrage propre et c'est bien, de décider soi-même du paramétrage qu'on veut pour un outil. Alors on va prendre par exemple le rectangle là. Ici, c'est pas tout à fait un rectangle, c'est un carré à coin arrondi. Un rectangle à coin, voilà. Donc mon rectangle, ma forme rectangle, elle est paramétrée avec un contour indéfini, elle est paramétrée avec le dernier style que j'avais utilisé. Et moi, je voudrais un style propre à l'outil et je voudrais que tous les rectangles désormais se fassent comme celui-ci. Je capture depuis la sélection et désormais, dans toutes les instances de Inkscape, même si je le relance dans 3 jours, ils vont redémarrer avec des rectangles qui seront noirs avec sans fond. Donc on peut comme ça paramétrer tous les outils. Sans aller dans le menu préférences, il suffit de faire un double clic sur l'outil. Je supprime le menu préférences. Je fais un double clic sur l'outil et il nous représente le menu préférences automatiquement. Donc voilà pour le paramétrage des outils. Sur l'interface, la langue principale, je l'ai paramétrée en français. Quand on a les commentaires en anglais, c'est qu'on a laissé la langue par défaut. Alors je vais essayer de vous montrer. On peut choisir la langue, qu'on veut. Je vous recommande de ne pas passer trop par des langues, exotiques parce qu'après c'est pas facile de revenir sur le français. En tout cas, on choisit l'interface en français et pour que ce soit effectif, on quitte les préférences. Il faut relancer Inkscape, c'est à la prochaine instance de Inkscape qu'on aura le français comme langue de dialogue. Ensuite, on peut modifier les thèmes, on a toute une série de choses. Autre chose qu'il est important d'avoir, paramétré, ce sont les entrées-sorties et l'enregistrement automatique. Il vous est peut-être arrivé que Inkscape plante. Quand Inkscape plante, on est dans les choux.
Pour éviter d'être dans les choux, c'est bien d'activer la sauvegarde automatique et éventuellement de donner un temps entre lesquels on va faire cette, sauvegarde. Moi, j'ai choisi de le faire toutes les 10 minutes et j'ai un dossier dans lequel je peux aller chercher tous les enregistrements automatiques. Voilà, bah, je crois avoir dit l'essentiel là sur les paramétrages. Tout se paramètre. Donc après, voilà, il faut être curieux, aller jeter son œil. Je vois qu'il est 22h25 et j'avais promis à Edwige qu'elle pourrait aller se coucher. Ta ta. Comment enregistrer? Ah! Alors, OK, je vais vous montrer comment enregistrer les dimensions de cadre. Oui. Et cette version d'essai, Edith, elle sera à mon avis, dans 1 mois, ça sera plus une version d'essai. Elle est déjà disponible. La version d'essai, vous pouvez la voir, il y a aucun souci. Cette version d'essai, elle est disponible sur, je regarde là, j'ai un message. Claudine, qu'est-ce qu'elle me dit? Claudine, c'est un petit peu, ah non, Claudine et non. Bon, non, pardon. Alors cette version d'essai, elle est disponible sur GitHub. Voilà, la version d'essai, github.com. Il faut s'inscrire, hein. Moi, j'ai un login là-dedans, mais il suffit de s'inscrire et là, on a le dernier développement d'il y a 2 jours. Celui d'il y a et ça n'arrête pas parce qu'ils font énormément de travaux. Donc, il y a régulièrement des développements. Mais, une version d'essai, ça peut être un tout petit peu moins stable, mais ça permet d'anticiper sur ce qui va se passer. Je reviens à vous. Parfait, Marilyn. OK. On se retrouve demain? Moi, si vous avez le temps pour demain, de reprendre ce magnifique petit renard et d'en faire une version, à votre sauce, agrandie, réduite, avec des remplissages différents. Si vous n'avez pas le temps, c'est tant pis. Demain, on travaille sur la correspondance entre les codages et les points et on verra en particulier, les colonnes satin et la broderie ondulée. On parlera un tout petit peu de lettrage. Vendredi, on travaille sur le dessin. J'ai installé l'extension, mais ça ne fonctionne pas, Wendy. Active ton micro et dis-nous ce qui ne fonctionne pas. Pardon, bonsoir. Bonsoir, Wendy. Oui, alors non, c'est par rapport à la palette de couleurs. Oui. J'ai mis un message plus haut, mais du coup, vous l'avez peut-être pas Ah lu. non, j'ai pas vu, non. Pas de Vas-y. souci. Du coup, ouais, la palette de couleurs, en fait, j'ai été du coup dans Extension, InStitch, gestion des couleurs de fil, installer des palettes de couleurs à broder pour Inkscape. Et en fait, quand je mets ça, ça m'installe bien la palette. Mais par Oui. contre, après, dans les paramètres en dessous, là, comment on peut dire, les 3 petits tirets Oui. pour pouvoir personnaliser, j'ai pas Oui. du tout les fils Gunold, les fils Madeira, tout ça. Ça met des couleurs, en fait. Donc, est-ce que, voilà, je me suis Alors, demandé si c'était pas dans. on va voir si on clôt là et puis je vais te demander de partager ton écran. On va regarder ça. D'accord. Oui, mais après, c'est pas urgent, hein, c'est Non, pas. mais on va le faire là, ça va nous prendre quelques minutes et il y a pas de souci. Comment avoir le sous-titrage? Ah! Alors moi j'ai le sous-titrage, j'utilise Chrome pour Laurence, j'utilise Chrome et Chrome me fait un sous-titrage automatique et est-ce qu'avec Françoise, qui est dans le groupe là, est-ce que vous pourriez échanger toutes les 2? Parce que Françoise, ça a marché ce soir ton sous-titrage? Françoise?
En tout cas, elle avait l'air de dire que ça avait fonctionné. Dans Chrome, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans les paramètres. Tu utilises Chrome? C'est en bas. Dans les extensions, gérer les extensions. Non, c'est dans l'accessibilité de Chrome. Je ne sais plus où c'est. Paramètres. Ouais. Accessibilité, voilà. Et j'ai demandé à avoir les sous-titres instantanés. Voilà. Avec Chrome, ça marche très bien. C'est bon, j'ai redémarré, ça marche. Merci Anne-Sophie. Eh bien, écoute, bonne soirée. Donc, je vais voir pour les couleurs. Avec, qui est-ce qui m'a dit les couleurs déjà? Tu m'as conseillé de redémarrer. Effectivement, j'ai redémarré et ça marche. Et ça- D'accord. Ok. Impeccable. Merci. Et pour la palette, c'est bon? C'était pour la palette ou pour la langue? C'était pour la palette. Pour la palette, c'est parfait. Céline, elle est encore là, Céline? Alors, les problèmes d'une forme avec beaucoup trop de points. Alors, vas-y, précise parce que... Ouais, je sais. Non, mais vas-y. Mais je suis vraiment débutante et donc c'est parce qu'on a parlé tout à l'heure du défeuillage vert au final qu'on a supprimé. Mais je me demandais s'il y avait allez, qu'est-ce qui pourrait allez, Déjà, se rendre compte qu'on a trop de points, c'est vachement bien. De quoi? Pardon? Déjà, se rendre compte qu'on a beaucoup trop de points, c'est vraiment super. Ça veut dire qu'on a déjà pigé plein de choses. Oui. Alors après, qu'est-ce qui peut permettre de réduire le nombre de points? Ça dépend du type de points. Dans les remplissages qu'on a vus aujourd'hui, on peut réduire le nombre de points en allongeant le point. Plus tes points sont courts dans un remplissage, plus tu vas avoir un effet carton. Donc, si tu allonges tes points, tu vas déjà réduire le nombre de points. Espacement de rangée peut-être aussi? Comment? Espacement de Et rangée? ensuite, effectivement, oui, tu as raison, Michel. Ensuite, effectivement, tu peux faire moins dense aussi quand tu as beaucoup de points. Mais à densité égale, si tu veux réduire ton nombre de points, tu peux aussi allonger. On va le faire très, très simplement. L'enregistrement est en cours. Alors, pourquoi tu t'en vas pas, toi? Voilà, là. Sur ce remplissage, tiens. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Sur cet élément, on va voir les différences. Donc, celui-là, il était en remplissage suivant contour, on n'y a pas touché. On est à 487. On est déjà à 3,5. On peut passer à 4. Donc, on est à 487 points. On a réduit de 30 points. Ça fait entre 5 et 10% de réduction. On peut augmenter l'espace entre les rangées. Après, il faut aussi que ça corresponde aux résultats souhaités. Parce que réduire les points, c'est bien, mais il ne faut pas non plus dépasser certaines limites. Parce que si tu vois tout dessous, c'est plus très intéressant. Et là, tu vois, on a encore réduit en espaçant un peu les rangées, en allongeant les points. Et de toute façon, le tissu va te renseigner parce que si c'est trop dense, c'est du carton. Et quand c'est vraiment très, très dense, ton fil de canette va remonter. Donc, sur les remplissages, on agit essentiellement sur ces deux facteurs, écart, longueur. Et la longueur de 3 mm sur un remplissage, c'est un minimum. J'aurais une petite question. Quand on fait un remplissage texture, est-ce qu'on peut jouer sur la longueur des points? Alors après, tu as deux types de textures. Tu as celle que tu fais avec une ligne qui rajoute des points. Ouais. Et tu as celle que tu fais avec une surface. Ouais. Alors sur une surface, on peut jouer sur le nombre de points ou c'est compliqué? Quand tu utilises une surface comme texture,
si ta texture est elle-même une surface, sans contour, ça t'élimine tous les points. Parce que en fait, bon, moi, j'ai testé un truc. Bon, j'ai fait une structure avec un effet de chemin et puis avec un Edith, effet. c'est pas toi qui as fait le bretzel? Si? Ah non, non, c'est pas moi le bretzel. Non? Non, non, moi, mais je mettrai demain ce que j'ai fait, mais comme ça me satisfait pas, j'ose pas trop partager parce que je suis OK, assez. ben, tu as bien tort parce que comme ça, on te répond pas. Bon, bon, bah, Donc il demain, va je falloir le mettrai. faire. Et en fait, j'ai fait des trucs avec des textures, avec des. Ah, je suis en train de chercher avec des paramétrages et des. À cette heure-ci, les mots m'échappent. Euh, comment j'ai cloné du pavage, voilà, avec des D'accord. pavages. Et est-ce que sur du pavage, on peut jouer sur le nombre de points? Ou c'est compliqué? Non, tu peux aussi alors quand tu fais des textures, soit tu fais un trait et dans ce cas, ça te rajoute des points. Soit tu fais une surface sans contour, cette surface sans contour supprime tous les points. Ouais. Soit tu fais une surface avec contour, dans la surface, tu as 0 point et sur le contour, tu as des points supplémentaires. Ok, parce que en fait, j'avais fait une texture pavage sans remplissage, parce que je trouvais que le remplissage me donnait des points beaucoup trop gros et c'était pas sympa. Enfin, c'était Très moche. long, oui. Donc du coup, j'ai uniquement gardé les contours sur le pavage, Oui, mais du coup, ça m'a donné énormément de points. oui. Alors après, ça dépend de la forme sur laquelle tu fais les choses. Faire une texture sur une toute petite forme, c'est peut-être pas très pertinent parce que tu as déjà sur les contours beaucoup de points. Bon, après, c'est un motif qui faisait 20 sur 25. Ah quand même, OK. Ah oui. Et du Mais coup, je ta pense que je texture suis était arrivée aussi sur les limites d'Inkstitch parce que je dépassais les 80 000 points et il a jamais voulu me le mettre en. J'ai jamais réussi à l'avoir en visualisation réaliste. tu es sous quel environnement? Parce que, ça Je marche. suis sur Windows 11, Oui, enfin la dernière oui. version, Ah ouais. oui, oui. Ouais, ça, ouais. Mais tu as réussi à le sauver? Alors, j'arrive en fait à voir tous les éléments Oui, séparément, par bloc, j'arrive à les voir, mais la oui, totalité, j'arrive pas à la voir. Mais j'arrive à la broder en totalité, donc oui. Bon, ça, c'est le plus important. C'est vrai que c'est dommage. Alors, tu as des visualiseurs gratuits quand même qui existent, hein. ouais, Qu'est-ce que tu as? Tu as Artlink. ouais. euh, Qu'est-ce qui existe encore? Moi, je suis sur Mac, donc je ne connais pas trop les produits Windows, mais Artlink, c'est sûr, ça fonctionne et c'est gratuit. Tout le shade, là, le machin qui est pas vendu, qui est gratuit chez Créatrice Broderie Ouais, Machine. Siracic. Ouais. Comment? Gratis. Siracic ou je sais plus. Ouais, Sierra Stitch. Oui. Ouais. Bon, Ah, j'ai oui, pas réussi à le visualiser non plus avec. Mais parce qu'il y après, avait bon, trop de comme points. j'arrivais à visualiser les différents éléments, c'était pas très grave. Oui, oui. Mais bon, et c'est vrai que comme bon, c'était une structure avec des coussins. Si tu fais confiance, tu peux me l'envoyer. Hein, Ouais, pas de ça se souci. joint par Messenger. Je regarde et je te dirai. Ouais, ok, bah super. Voilà, il n'y a pas de souci. OK. Tu peux lui faire confiance, hein. Elle te dit, tu peux Ouais, jouer avec l'échelle du pavage. Si tu augmentes la taille de l'objet cloné, ça ajoutera moins de points. Tu peux ouais. aussi allonger le point du remplissage. Mais Et si puis, tu augmentes la taille de l'objet, t'as plus le même effet. ah non, Ouais, et non, ouais. et non. Ok. Elle Bon, te je vais propose regarder. Je aussi, t'envoie ça, je regarde et puis. voilà. Elle te propose aussi Toolsheet, ça c'est Marie-Thérèse qui te le propose. Ouais. Toolsheet et My Editor pour visualiser. Ben, Euh, je vais regarder ça. Ouais, merci. Claudine, à nouveau, tu peux écarter tes objets dans le pavage. Zaza, elle était là, elle est toujours là, c'est parfait. En tout cas, merci. Cast, oui. En tout cas, l'enregistrement de Michel, c'est sûr qu'on aura accès. Il y a browser, database. Ah,
pour voir les motifs. Parfait, je ne connais pas, mais s'il existe, c'est encore une solution. Donc tu as Ouais, plusieurs je vais regarder ça, je vais regarder les différentes Voilà. et puis je donnerai mon avis dessus. En plus, En plus. super. OK. OK, donc Françoise Lapierre publiera pour le sous-titrage. Alors, si ton pavage est très très serré, Claudine à nouveau, regarde Edith. Elle te donne des conseils. On note, on suit, on essaie. C'est du boulot, je suis d'accord, Delphine. Mais là, tu en as pris pour quelques jours. Eh bien, merci et merci à tous. Et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, très bonne Merci soirée et à demain pour un poisson. Merci. Au revoir. Merci.